semaine dernière, on a vu que les disciples avaient suivi Jésus jusqu'au mont des Oliviers. Ils l'avaient vu remonter au ciel. Et puis, 2 anges avaient apparu et leur avaient dit... Jésus n'est plus là, il est remonté au ciel. Et il va revenir bientôt sur terre. Oui, de la même façon. Ouais. Oui. Donc, les disciples sont repartis à Jérusalem. Ils avaient un super message à annoncer que Jésus était ressuscité. Ils voulaient le partager, mais Jésus leur avait dit d'attendre ce que le Père allait envoyer, qu'il allait les baptiser du Saint-Esprit. Donc, ils sont retournés, ils ont été dans une salle haute, tous ensemble, pour prier, pour se rappeler des enseignements de Jésus. Et puis, ils ont demandé à Dieu de leur montrer qui devrait être le prochain apôtre pour remplacer Judas. Et Dieu leur a montré que ça devrait être Matthias. Donc, ils étaient tous d'un commun accord. Ils n'étaient plus en train de s'embêter, en train de dire c'est qui le plus important, c'est qui le meilleur. Non. Là, ils étaient unis, ils priaient ensemble. Il n'y avait pas juste les disciples, hein. Il y en avait d'autres. Il y avait aussi Marie, la mère de Jésus. En tout, ils étaient environ 120. Et la Bible nous dit, dans Acte 2, que le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble, dans un même endroit. Et tout d'un coup, il y a eu un bruit comme un vent violent qui a rempli la pièce où ils étaient. Et puis là, il est apparu comme ça ressemblait à des langues de feu, mais toutes séparées des unes des autres qui descendaient et qui se posaient sur chacun d'entre eux. Et ils furent remplis du Saint-Esprit. Et ils se sont mis à parler dans des langues, selon qu'est-ce que le Saint-Esprit leur a donné. Des langues qu'ils n'avaient jamais parlé auparavant. C'était incroyable, c'était le Saint-Esprit qui était venu. Et là, au même moment, à Jérusalem, il y avait tout plein de Juifs qui étaient venus de loin pour la fête de la Pentecôte. C'était la fête des moissons. Juliette, tu regardes, s'il te plaît. Donc, il y avait des gens d'Égypte, il y avait des gens d'Asie, il y avait des gens de Rome. Et il y a tout plein de personnes qui sont venues voir qu'est-ce qui se passait. On va les rajouter ici. On va enlever la table. Ils étaient tellement émerveillés parce que qu'est-ce qu'ils entendaient? C'est que les disciples et les autres, ils étaient en train de parler dans leur propre langue. Ils ont dit, mais ce n'est pas des personnes de Galilée, ça? Et là, il y en a certains qui étaient plutôt, ils étaient moins impressionnés. Ils ont dit, je pense qu'ils ont bu trop de vin. Et là, Dieu a donné la sagesse à Pierre à expliquer qu'est-ce qui se passait. Parce qu'il s'est levé du milieu des apôtres, et il a dit, mais qu'est-ce que vous voyez ce matin? Ils n'ont pas bu trop de vin, il n'est que 9 heures du matin. Mais rappelez-vous, qu'est-ce que le prophète Joël a annoncé? Dans les derniers jours, Dieu a dit que je déverserai de mon esprit sur tout être humain. Et c'est qu'est-ce que vous êtes en train de voir aujourd'hui? Que Dieu a déversé son esprit. Vous savez que Dieu a envoyé Jésus. Il a accompli plein de choses incroyables à travers lui, vous l'avez vu. Mais selon le plan de Dieu pour nous donner la vie éternelle, Jésus a été arrêté par des hommes méchants. Il a été cloué sur une croix. Mais Dieu l'a ressuscité et nous sommes témoins. Et on peut vous dire aujourd'hui sans aucun doute que Jésus que vous avez crucifié, c'est le Messie, c'est le Sauveur. Et les gens, ils ont été touchés dans leur cœur. Ils ont dit, mais si Jésus c'était le Messie, mais c'est celui, il y a certains d'entre eux qui ont dit, nous, on faisait partie de ceux qui ont dit, crucifiez-le, crucifiez-le. Donc, ils ont dit à Pierre, mais qu'est-ce qu'on devrait faire? Et Pierre a dit, changez d'attitude, tournez-vous vers Dieu, placez votre confiance en Jésus pour le pardon de votre péché, pour recevoir le Saint-Esprit et soyez baptisés pour le montrer. Et savez-vous que ce message, il dit, c'est pour vous, c'est pour vos enfants, c'est pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur les appellera. Et là, ce jour-là, il y a tout plein de personnes qui ont donné leur vie à Jésus, qui se sont fait baptiser. 3000 personnes. Et c'est comme ça que l'Église est née et qu'elle a commencé à grandir. C'est incroyable. Et aujourd'hui, ce jour de Pentecôte, nous, on peut se rappeler qu'est-ce qui est arrivé ce jour-là. Et comme Jésus a demandé aux disciples d'annoncer ce message, il les a complètement transformés parce qu'avant, ils avaient peur.
Hein? Ils avaient renié Jésus, ils n'étaient même pas allés près de lui. Et une fois qu'ils ont reçu le Saint-Esprit, là, il n'y a rien qui pouvait les empêcher de dire la vérité sur Jésus, de proclamer son message. Et nous, aujourd'hui, savez-vous, on peut aussi célébrer qu'est-ce que Dieu a fait et continuer à partager son message avec joie et avec amour. On va prier? Oui. Seigneur Dieu, on veut te remercier. Merci de nous avoir sauvés par Jésus. Merci de nous avoir envoyé ton Saint-Esprit pour nous aider. Et Seigneur, remplis-nous de ton esprit. On a besoin de toi. On a besoin de toi pour pouvoir te suivre. Et merci pour ton Saint-Esprit qui nous accompagne, qui nous enseigne, qui nous dirige. Et on veut te dire merci au nom de Jésus. Amen.